Elena, qu'est-ce que tu fais encore en pyjama? Il faut te préparer pour l'école. Oh, Tania, je n'ai pas envie de me lever. Encore 5 minutes. Tu dis toujours ça. Maman nous appelle pour le petit déjeuner. Si tu ne te dépêches pas, on va encore être en retard. Tania, Elena, descendez tout de suite. Le petit déjeuner est prêt, et vous devez partir bientôt. Tu as entendu maman? Allez, lève-toi, je t'aiderai à te préparer. D'accord, je me lève. Elena, attends-moi ici à la sortie, ne pars pas avant que je sois prête. On doit rentrer ensemble, sinon maman va me gronder. Pourquoi tu me donnes des ordres, Tania? On est jumelles, tu n'es pas plus grande que moi. Je ne te donne pas des ordres, Elena. C'est juste que maman veut qu'on rentre ensemble. C'est pour notre sécurité. Peu importe, je n'aime pas quand tu fais ça. Je peux rentrer toute seule, je ne suis pas un bébé. Je sais, mais c'est important pour maman. S'il te plaît, juste cette fois, attends-moi. Bon, d'accord. Mais ne prends pas trop de temps, sinon je partirai. Merci ma sœur. Alors, ma chérie, comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien, mais je ne supporte pas les airs de grandeur de Tania. Elle pense toujours qu'elle peut me dire quoi faire. Elena, Tania ne veut pas te commander. Elle essaie simplement de te protéger. Vous êtes jumelles, et elle se sent responsable de toi. Peut-être. Mais c'est agaçant parfois. Je comprends, mais essaie de voir les choses de son point de vue. Elle t'aime beaucoup et veut juste ton bien. D'accord, je comprends. Merci, maman. Allez, viens. Le dîner est presque prêt, et après on pourra discuter de ta journée plus en détail. Tania, tu ne viens pas dîner? Je dois d'abord terminer mon devoir. Je viendrai après. Tu es sûre? Le dîner est prêt, et maman t'attend. Oui, je suis sûre. Je ne veux pas prendre de retard. Dis à maman que je viendrai dès que j'aurai fini. D'accord comme tu veux. Toujours à jouer la parfaite, c'est Tania. En classe aussi c'est toujours elle qui a la meilleure note. J'en ai marre d'elle moi. Si seulement je pouvais saboter ses notes. Bon, faut que je prenne ma douche. Après je me couche, j'ai pas le temps pour les devoirs moi. Merci d'être venue, madame. Nous devons discuter des notes d'Elena. Car ce sera bientôt la fin de l'année. Oui, bien sûr. Que se passe-t-il exactement? Les notes d'Elena sont préoccupantes. Elle a des difficultés dans plusieurs matières et semble ne pas prendre ses études au sérieux. Je vois. Est-ce qu'il a des problèmes particuliers ou est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Nous n'avons pas remarqué de problèmes spécifiques autres que ses résultats. Nous pensons qu'il serait utile de la forcer à étudier davantage. Elle a besoin de discipline pour améliorer ses résultats. D'accord. Je vais en discuter avec elle et m'assurer qu'elle prenne ses études plus au sérieux. Merci, madame. Nous espérons que cela l'aidera à progresser. Nous restons à votre disposition pour toute assistance supplémentaire. Je vous remercie. Je vais faire de mon mieux pour l'aider à s'améliorer. Bonne journée, madame. Bonne journée. Comment vais-je gérer ça? Elena est si têtue, elle ne veut écouter personne. Chaque fois que j'essaie de lui parler, elle se braque. J'aimerais qu'elle soit un peu plus comme Tania. Tania est si responsable, toujours prête à aider. Pourquoi Elena ne peut-elle pas être un peu plus comme sa sœur? Il faut que je trouve un moyen de parler à Elena, de la faire comprendre. Peut-être que si je passe plus de temps avec elle, elle finira par m'écouter. Elena, nous devons parler. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai discuté avec ton professeur aujourd'hui. Il m'a dit que tu ne faisais pas assez d'efforts dans tes cours. Il est important que tu te concentres plus sur tes études. Oh, encore ça. On me traite toujours comme si j'étais inférieure à Tania. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi le problème?
Ce n'est pas une question d'être inférieure, Elena. Nous voulons juste que tu réussisses. Tania a ses propres défis, mais elle travaille dur. Nous voulons que tu fasses de même. Tu ne comprends pas. On me compare toujours à elle. J'en ai assez. Je comprends que ce soit difficile. Mais tu dois te concentrer sur ce que tu peux faire pour t'améliorer, pas sur les comparaisons. Nous sommes tous là pour t'aider. D'accord, je vais essayer. Mais je veux qu'on arrête de me comparer à Tania. Promis. Nous voulons juste le meilleur pour toi. Viens dans mes bras, ma puce, maman vous aime. Bien, le pourquoi je vous ai réunis ici vous trois. C'est juste que vous êtes mes meilleurs élèves, et j'aimerais m'entretenir avec vous. Pour le concours du lycée, qui approche à grands pas. Tania, tu es notre meilleur élément et nous comptons tout sur toi. Continue toujours sur cette voie. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée? Pas très bien. J'ai discuté avec le professeur d'Elena aujourd'hui. Ses notes sont vraiment mauvaises. Encore? Elle est tellement têtue. Si elle ne réussit pas à l'école, je ne la laisserai jamais diriger l'entreprise un jour, comme Tania. Je sais, mais il faut qu'on l'aide. Peut-être qu'avec un peu plus de soutien, elle pourra s'améliorer. Non, elle doit apprendre à travailler dur comme sa sœur. Nous ne pouvons pas tout faire pour elle. Je comprends, mais elle a besoin de nous maintenant plus que jamais. D'accord, mais elle doit montrer qu'elle est prête à faire des efforts. Sinon, elle ne réussira jamais. 18 ans plus tard. Maman. Je pars maintenant, je devance Elena parce que j'ai une réunion importante. On se retrouve à l'entreprise. D'accord, ma fille, et Elena qui n'est toujours pas réveillée. Cette petite ne changera jamais. Même après toutes ces années, elle refuse de changer. Tania, je sais que tu vas négocier un gros contrat avec nos partenaires chinois aujourd'hui. Oui papa, et je suis hyper stressée. Oh ma fille, ne le sois pas, je sais que tu vas assurer comme toujours. Merci papa. Je suis tellement fier de toi. Aujourd'hui je n'irai pas à l'entreprise, j'en ai marre de ces papiers moi. J'irai faire du shopping plutôt, je dois rester belle et fraîche tout le temps. On a de l'argent, pourquoi se prendre la tête? Allez, à moi la nouvelle collection. C'est aujourd'hui que les partenaires chinois viendront. Espérons qu'on décroche encore le contract. Si c'est Tania qui négocie, je n'ai aucune crainte. Elle est douée dans ce qu'elle fait, pas comme sa paresseuse de sœur, toujours fourrée dans les magasins, à faire du shopping toute la journée. Hélène vient, jamais au travail celle-là. Mais les rares fois qu'elle vient, elle fout le bordel. Oui, je crois que tu as raison. On verra comment ça va se passer. Nous pensons que ce partenariat sera très bénéfique pour les deux parties. Nous sommes prêts à investir les ressources nécessaires pour assurer le succès de ce projet. Votre proposition est très intéressante, mademoiselle Tania. Nous apprécions votre engagement et votre professionnalisme. Merci. Nous croyons fermement en cette collaboration et sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons atteindre de grands résultats. Très bien. Nous acceptons votre proposition. Félicitations, mademoiselle Tania. Merci beaucoup, nous sommes ravis de travailler avec vous. Chérie, nous avons décroché un contrat aujourd'hui grâce à Tania. Elle a fait un travail formidable. C'est merveilleux. Tania a vraiment travaillé dur pour cela. Mais où est Elena? Pourquoi n'est-elle pas venue à l'entreprise aujourd'hui? Je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. C'est exactement ce que je disais.
Si Elena continue à s'entêter et à ne pas changer, elle n'héritera rien de moi. Mais, elle est encore jeune. Elle a besoin de temps pour trouver sa voie. Nous devons la soutenir et l'encourager. Peut-être, mais elle doit comprendre que sans travail et discipline, elle n'y arrivera pas. Chérie, je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Tania y est. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Allons-y vite. Prends vite les clés de la voiture, chérie. J'espère vraiment que rien de grave ne lui est arrivé. Accélère s'il te plaît, chérie. Mon Dieu, faites que rien de grave ne soit arrivé à ma fille. Tu as pu parler à la réceptionniste? Où sont-ils? Elle dit qu'on doit attendre qu'ils sont au bloc. Quoi? Comment ça, au bloc? C'est aussi grave au point où notre fille se retrouve au bloc? Calme-toi chérie, ça va aller. Docteur, comment va ma fille? Où est votre femme? Elle dit qu'elle va prendre l'air. Dites-moi comment va ma fille s'il vous plaît. Allons dans mon bureau s'il vous plaît. Monsieur, j'ai les résultats des tests de Tania. Je suis désolé de vous dire qu'elle souffre d'une maladie très grave et rare dans votre famille. Quelle maladie, docteur? Tania souffre d'amyotrophie spinale proximale. C'est une maladie neuromusculaire qui affecte les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles. C'est une condition sérieuse et malheureusement très rare. Oh non. Que pouvons-nous faire pour elle? Il existe des traitements pour aider à gérer les symptômes et améliorer sa qualité de vie. Nous allons devoir travailler ensemble pour lui fournir le meilleur soutien possible. Monsieur, j'ai une question importante. Tania a une jumelle, n'est-ce pas? Non, docteur. Tania n'a pas de sœur jumelle. En fait... Hésitant, Tania n'est même pas la fille de ma femme. Ma femme ne le sait pas encore. Comment ça? Vous voulez dire que votre femme n'est pas au courant? Oui, c'est une longue histoire compliquée. Mais je pense que c'est important que vous le sachiez pour le traitement de Tania. Très bien, merci pour cette information. Cela pourrait être pertinent pour comprendre sa condition. Nous allons faire tout notre possible pour l'aider. J'ose croire que tu vas à l'hôpital voir ta sœur. Non maman, j'ai rendez-vous avec des copines. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Va et veille sur ta sœur à l'hôpital le temps que je n'arrive. Toujours à vouloir attirer l'attention celle-là. Tu tiens le coup? Oui chérie, mais c'est tellement dur, voir notre fille dans cet état. Mon Dieu. Ça va aller. Mettons-la dans la prière, et tout ira bien. Allez, viens dans mes bras. Bon, je retourne à l'hôpital. Vas-y ma chérie. Paul, ton mensonge est en train de te rattraper. Ce que tu as fait dans le passé, en ne disant pas à ta femme qu'elle n'a jamais eu de jumelle et que Tania n'est pas sa fille biologique. Ça ne peut plus continuer ainsi. Je sais, Samuel. Mais comment pouvais-je lui dire la vérité? Elle aurait été dévastée. Elle doit connaître la vérité, Paul. Plus tu attends, plus ce sera difficile. Les secrets finissent toujours par être découverts. Tu as raison. Je dois lui parler. Mais comment trouver les mots? Dis-lui simplement la vérité. Elle mérite de savoir, et tu dois affronter les conséquences de tes actions. C'est le seul moyen de réparer les choses. Oh, j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Bon, je te laisse, mais n'oublie pas, ta femme doit tout savoir le plus vite possible. Mais comment? J'aime tellement ma femme que je ne veux pas la perdre. Ce n'est pas toi qui disais que tu ne l'aimais pas? J'ai appris à l'aimer avec le temps. Toi qui disais que c'est seulement Nadine tu aimeras toute ta vie? Je l'aime, c'est ma femme. Alors comme tu l'aimes, dis-lui aussi que Tania n'est pas sa fille. C'est aussi simple que ça. C'est pas vrai. Comment est-ce possible? Tania n'est pas ma fille.
Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Toutes ces années, j'ai cru que mes 2 filles étaient à moi. Pourquoi Paul m'a-t-il menti? Pourquoi ne m'a-t-il jamais dit la vérité? Et Tania est la fille, de qui si ce n'est pas ma fille, je me sens tellement proche d'elle, et aussi on a des traits de ressemblance. Tout ceci me donne mal à la tête. Et mon mari qui m'a menti toutes ces années. Comment vais-je affronter cette nouvelle réalité? En tout cas, ce que je sais, c'est que cette nouvelle va changer toute la donne. Même si j'aime cette fille comme mon propre enfant, ils se sont. Et moi qui négligeais ma propre fille. Au détriment de Tania. Chérie, ça fait 1 semaine que tu n'es pas allé voir ta fille à l'hôpital. Est-ce que tout va bien? Je te trouve bizarre ces derniers temps. Oui, c'est juste la fatigue, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Mais aujourd'hui tu iras la voir, n'est-ce pas? Non, demain peut-être. Peut-être. Je vois clairement que quelque chose ne va pas. Et je saurai ce que c'est. Espèce de menteur, tu n'as rien vu encore. Tu regretteras de m'avoir menti depuis toutes ces années. Vous êtes magnifique, mademoiselle. Bien sûr, comme toujours. J'assure. Et votre sœur, j'ai attendu dire qu'elle est hospitalisée. Comment elle va? Elle va bien, mieux, peu importe. Je m'en fiche. Elle peut mourir si elle veut. Maintenant que cette petite vermine n'est pas ma fille, ce serait mieux si je m'en débarrasse. Seule ma fille sera l'héritière de cette famille. Je vais le faire regretter à Paul de m'avoir trahi. Comment vous vous sentez, mademoiselle Tania? Un peu étourdi, mais je vais mieux. Bien. Il y a de bonnes nouvelles, Tania. Tes résultats montrent que ton état est stable pour le moment. Vraiment? C'est un soulagement. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Cela signifie que nous allons te libérer aujourd'hui, mais tu dois absolument continuer ton traitement. Il est essentiel que tu prennes tes médicaments régulièrement et que tu viennes pour les suivis médicaux. Merci beaucoup, docteur. Je ferai tout ce que vous dites. Je sais que c'est une période difficile pour toi, mais avec un suivi rigoureux, nous pouvons gérer cette maladie. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes là pour t'aider. Merci. Je vais suivre vos conseils à la lettre. Parfait. Je vais préparer les documents de sortie et te donner les prescriptions nécessaires. Prends bien soin de toi, Tania. Merci, docteur. Je le ferai. Chérie, allons chercher Tania. Elle sort aujourd'hui de l'hôpital. Vas-y toi. Je vous attendrai ici. Je vais préparer quelque chose pour elle. Elle va avoir besoin de force. Pour se rétablir. D'accord, comme tu veux. Bonjour docteur, alors comment vous en jugez l'état de ma fille? Votre fille va bien, sauf qu'elle doit suivre un traitement pour une guérison totale. Donc vous viendrez tous les 4 jours pour poursuivre le traitement. Pour le moment, vous pouvez rentrer. Merci beaucoup docteur. Bienvenue à la maison, ma puce. Merci papa. Alors où sont les autres? Reste ici, je vais chercher ta mère, elle doit être contente de te voir. Et ma sœur? Ta sœur, sortie comme elle a l'habitude de le faire. D'accord papa. Salut maman, je suis rentrée. Oui, je vois. Comment ça s'est passé à l'hôpital? Ils m'ont fait des examens, et j'ai besoin de me reposer. Je suis contente d'être à la maison. Oh, je dois finir quelque chose dans la cuisine. Tu devrais te reposer, Tania. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Repose-toi, ma chérie. On parlera plus tard.
Je dois absolument me débarrasser d'elle, j'en peux plus de faire semblant. Et Paul, je lui réserve une surprise. Il ne sait pas ce qu'il attend. Oser me tromper et emmener le fruit de sa trahison. Non mais quel culot. J'ai été bête assez longtemps. Isaac, j'ai besoin de vous pour un travail. Je veux que vous vous débarrassiez de quelqu'un pour moi. Discrètement. Ah, intéressant. Et qui est cette personne? 2 personnes en fait. Ma fille Tania. Et mon mari. Très bien. Vous êtes sûr de ce que vous demandez? Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, je suis sûr. Je ne peux plus continuer comme ça. D'accord. J'ai plusieurs options pour vous. La première est l'accident de voiture. Facile à réaliser, semble naturel. La deuxième, une overdose de médicaments. Encore une fois, cela semble naturel. La troisième, une disparition pure et simple. Ils ne seront jamais retrouvés. Je veux que ce soit rapide et sans douleur. L'accident de voiture me semble le mieux. Très bien. Ce sera fait. Mais cela a un coût. Vous êtes prête à payer? Oui, je paierai ce qu'il faut. Tu me connais. Parfait. Je vous contacterai pour les détails. Soyez prête. Je veux que cela soit rapide. Ils iront à l'hôpital demain. Je ferai en sorte que tu vois leur voiture et que tu trafiques les freins. D'accord? Parfait. Elena, tu peux m'accompagner à l'hôpital aujourd'hui? J'ai vraiment besoin de toi. Tania, j'ai déjà prévu de sortir avec mon petit ami aujourd'hui. J'ai un rendez-vous important. S'il te plaît, Elena, c'est vraiment important pour moi. Je me sens si mal. Demande à ton papa chéri, c'est mieux. J'ai déjà tout prévu. Prends la voiture de maman, je prendrai la nôtre. Très bien, je prendrai celle de maman. C'est mieux ainsi, bon je m'en vais. Je suis prête mon chéri, on peut y aller. Comment tu me trouves? Absolument ravissante. Tania? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'es pas censée être partie avec la voiture? Elena a pris la voiture. Elle avait un rendez-vous avec son petit ami. Je vais aller à l'hôpital avec papa. De toute façon, à part lui, personne ne se soucie vraiment de moi ici. Pas même toi, maman. Tania, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Non, maman, je comprends très bien. Depuis quelque temps, tu agis bizarrement avec moi. Comme si je n'étais plus ta fille. Parce que tu n'es pas ma fille, Tania. Je viens de l'apprendre. Tu n'es pas ma fille biologique. Quoi? Comment? Comment est-ce possible? Je suis désolée, Tania. Je viens juste de l'apprendre moi-même. Mais tu restes ma fille. Je ne savais pas comment te le dire. Je dois partir. Oh mon Dieu, Elena a pris la voiture? Non, ce n'est pas possible. Pas elle. Je dois l'appeler. Non, elle doit sûrement être au volant. Peut-être que rien de grave ne va lui arriver. Ma pauvre petite fille. Mon Dieu, sauvez-la pour moi. Qu'elle soit saine et sauvée. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon téléphone sonne. C'est l'hôpital. Docteur, comment va ma fille? Votre fille a fait un grave accident et dans le bloc nous avons urgemment besoin de sang zéro négatif. Vous êtes de quel groupe sanguin, madame? Je suis B+, docteur. Vous avez appelé votre mari? Oui, il est en route. D'accord, qu'il se dépêche, c'est important. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Mais madame, vous êtes la mère de Tania, n'est-ce pas?
Oui, c'est ma fille. Enfin non, docteur. Comment ça? Tania et Elena ont un même groupe sanguin. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est pas votre fille, ni un membre de votre famille? Bon, pour le moment la santé d'Elena est en jeu. On en parle après. Nous devons parler. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Je veux savoir la vérité sur Tania. Qui est-elle vraiment? Pourquoi demandes-tu ça maintenant? Joue pas à ça avec moi. J'ai découvert des choses aujourd'hui. J'ai besoin de savoir. Qui est Tania? Très bien. Je vais tout te dire. Tania n'est pas notre fille biologique. Elle a été déposée devant notre maison un jour. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. C'était une nuit pluvieuse. J'ai entendu des pleurs à l'extérieur. Quand je suis sorti, j'ai trouvé un bébé enveloppé dans une couverture, déposé sur notre perron. C'était Tania. Il n'y avait aucune note, aucune explication. Juste elle, abandonnée. Cette enveloppe. Elle appartient à ma sœur. C'est impossible. Quoi? Ta sœur? Je n'avais aucune idée. Je pensais simplement qu'elle avait été abandonnée par quelqu'un. Mais comment se fait-il que ta sœur abandonne son enfant devant notre porte avant de mourir sans l'avoir laissé à toi-même? Ne change pas de sujet. Non, plutôt toi ne change pas de sujet. Je vois bien que tu me caches quelque et je saurai ce que c'est. Mais rue intérêt à ne pas dire à ma fille que je ne suis pas son père. Bonne nuit ma chère. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mensonge et mon passé sont en train de me rattraper. Qu'est-ce que je dois faire? Mais oui, je sais. Je sors, ne m'attends pas s'il te plaît. Et je peux savoir où tu vas? Si chacun disait où il allait à l'autre, nous ne serons pas là aujourd'hui, avec ces terribles révélations. Bonne journée. Cette femme me cache visiblement quelque chose. Mais quoi? Je vais la suivre. Isaac, rejoins-moi au lieu habituel. Il faut qu'on parle, c'est très urgent. Suis déjà en route, dépêche-toi. Je dois absolument trouver une solution à ce problème aujourd'hui. Je ne vais pas laisser mon mari tout découvrir. Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Quoi? Ma femme est mon meilleur ami? Mais c'est miteux ce motel, j'ai horreur de ces endroits et tu le sais très bien. Mais ma chérie, on n'a pas le choix, on doit être discret. De peur que nous voient ensemble. J'en ai marre de tout le temps me cacher. Allez, ne t'inquiète pas. Tout ceci va bientôt finir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous d'abord. Paul, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir continuer comme ça. La culpabilité me ronge. Suzanne, nous savions dès le départ que ce ne serait pas facile. Mais pense à ce que nous avons à gagner. Tout ce que nous avons sacrifié ne doit pas être en vain. Je sais, mais chaque fois que je vois son visage, je me sens déchirée. Il me fait confiance, et je le trahis. Nous faisons cela pour nous. Et pour Tania. Elle mérite de connaître la vérité et d'avoir une vie meilleure. Avec les ressources de ton mari, nous pourrons lui offrir tout ce dont elle a besoin. Mais... et s'il découvre tout? Il ne nous pardonnera jamais. Cela pourrait détruire notre famille. Nous devons être prudents, c'est tout. Nous avons été discrets jusqu'à présent, nous devons continuer à l'être. Et une fois que nous aurons ce que nous voulons, nous partirons. Loin de tout cela. Tu as raison. Nous devons continuer. Pour Tania. Exactement. Nous sommes presque arrivés, Suzanne. Tiens bon. Je te fais confiance, Paul. Nous réussirons.
Au fait, j'ai remarqué que tu as très bien joué ton rôle devant lui. Tu as fait semblant de ne pas connaître l'origine de Tania. C'était parfait. C'était difficile, mais je savais que je devais le faire. Pour notre plan. Pour notre avenir. Exactement. Nous devons rester concentrés. Bientôt, tout cela sera derrière nous. Oui, tu as raison. Continuons. Pour Tania et pour nous. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu, Karl. J'ai besoin de vos services pour une affaire très délicate. Je vous écoute, monsieur Samuel. De quoi s'agit-il? Je soupçonne ma femme, Suzanne, de me tromper avec mon meilleur ami. J'ai besoin de preuves solides avant de prendre une quelconque décision. Je comprends. Avez-vous des indices ou des comportements suspects à propos? Elle a été distante ces derniers temps. Et elle passait beaucoup de temps avec lui, soi-disant pour des raisons professionnelles. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Très bien. Pouvez-vous me donner des détails sur leur emploi du temps, leur rencontre, et tout ce qui pourrait m'aider dans cette enquête? Voici quelques notes que j'ai prises. Les endroits qu'ils fréquentent, les horaires. J'ai même remarqué qu'ils se retrouvent souvent dans un café discret en fin de journée. Parfait. Je vais commencer par surveiller leur rencontre et vérifier s'il y a quelque chose de suspect. Cela prendra un certain temps, mais je vous tiendrai informé de chaque avancée. Merci, Karl. C'est important pour moi de savoir la vérité. Peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Samuel. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la vérité. Je vous fais confiance. Il y a une autre chose. J'ai des doutes concernant notre fille, Tania. J'ai des raisons de croire que Suzanne connaît la vérité sur son origine et qu'elle me cache quelque chose. Vous pensez que votre femme sait quelque chose sur les origines de Tania? Oui, c'est une intuition. Je n'ai pas encore de preuves, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. Si vous pouvez également enquêter là-dessus, je vous en serai reconnaissant. Je vais élargir mon enquête pour inclure cela. Cela pourrait nous donner un aperçu crucial de la situation. Merci, Karl. N'hésitez pas à me contacter à n'importe quel moment si vous avez des informations. Bien sûr. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai quelque chose de concret. Bonne journée, monsieur Samuel. Bonne chance, Karl. Un mois plus tard. Salut, Tania. J'aimerais te parler, s'il te plaît. Bien sûr, Elena. Je t'écoute. Tout d'abord, je suis ravie que tu sois sur pied. Moi aussi, malgré les événements passés, moi avec ma maladie et toi ton accident, on va mieux et on rend grâce à Dieu. Oui, tu as raison. Tu veux me dire quelque chose, n'est-ce pas? Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie. Même si je suis souvent odieuse avec toi, tu as toujours été là pour moi. Et je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Elena, tu n'as pas à t'excuser. Tu es ma sœur, et je t'aime, malgré tout. Je serai toujours là pour toi. Je sais. C'est pour ça que je veux qu'on fasse la paix. J'en ai marre de ces disputes incessantes. J'aimerais que tu sois un modèle pour moi. Tu es forte, intelligente, et j'ai beaucoup à apprendre de toi. Oh, Elena. Ça me touche vraiment. J'ai toujours voulu que tu te sentes soutenue et aimée. Je serai honorée d'être un modèle pour toi. Merci, Tania. Je suis désolée de ne pas avoir vu ça plus tôt. Je te promets que je vais faire des efforts pour changer. On va y arriver ensemble, Elena. Nous sommes sœurs, et rien ne pourra nous séparer. Merci, Tania. Je t'aime. Moi aussi, Elena. Je t'aime. Je suis tellement content de te voir. Moi aussi. Suzanne, il est temps de parler des prochaines étapes de notre plan.
Nous devons être très prudents avec le détournement des fonds. Oui, je sais. J'ai étudié les comptes de l'entreprise et trouvé des failles que nous pouvons exploiter sans éveiller les soupçons. Parfait. Quels sont les montants que nous pouvons transférer sans attirer l'attention? J'ai identifié plusieurs petites transactions que nous pouvons effectuer progressivement. Si nous transférons de petites sommes à des intervalles réguliers, personne ne s'en apercevra. Excellent. Nous devons nous assurer que cette transaction semble légitime. As-tu pensé à des comptes de destination? Oui, j'ai créé plusieurs comptes offshore sous des noms fictifs. Les fonds seront transférés là-bas avant d'être redirigés vers nos comptes personnels. Tu as vraiment pensé à tout. Nous devons être rapides et efficaces. Samuel commence à se douter de quelque chose. Il a même engagé un détective privé. Tu es sûr? Oui, je l'ai vu rôder autour de l'entreprise. Nous devons être extrêmement vigilants. Si Samuel découvre notre plan avant que nous n'ayons terminé, ce sera la fin pour nous. Et tu sais très bien qu'on cache encore un plus grand secret, donc nous devons être prudents. Oui, je sais, et j'ai peur qu'on soit un jour découvert. J'ai un mauvais pressentiment, tu sais? Nous devons agir vite. Je vais commencer les transferts dès demain. Assure-toi que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ensemble dans cette histoire, et nous réussirons. Bientôt, nous aurons tout ce que nous voulons. D'accord. On se revoit ici la semaine prochaine pour faire le point. Et pour le moment, ne viens pas à l'entreprise. Parfait. À bientôt, Suzanne. Et fais attention à toi. Je me demande comment va réagir Monsieur Samuel face à cette nouvelle. C'est tellement triste. Mon Dieu, les femmes. Bonjour mademoiselle, excusez-moi, Monsieur Samuel est là. Bien sûr, monsieur. Attendez, je vous annonce. S'il vous plaît, vous êtes... Dites-lui seulement que Karl est là. Bien, monsieur. Monsieur, vous avez la visite d'un monsieur dénommé Karl. Faites-le entrer. Bien, monsieur. Tu es occupé? Pas vraiment, juste en train de finir un travail. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pensais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, juste toi et moi. Que dirais-tu de sortir un peu entre filles? Sortir? Comme une sortie entre sœurs? Oui. Ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. J'aimerais vraiment passer du temps avec toi. Juste nous deux, comme avant. C'est vrai, ça fait longtemps. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Génial. On pourrait aller au café où on allait quand on était plus jeune, puis peut-être faire un peu de shopping ou aller au cinéma. Qu'en penses-tu? J'adore cette idée. Ça va être génial. Donne-moi juste quelques minutes pour me préparer. Prends ton temps. Je suis tellement contente qu'on fasse ça. Moi aussi. Ça va être une journée mémorable. Bienvenue Karl, alors vous avez du nouveau pour moi? Pouvons-nous discuter ailleurs qu'ici s'il vous plaît? C'est un peu délicat ce que je vais vous dire. À en juger par votre tête, ça ne présage rien de bon. Allons dans un café tout près d'ici. Je suis tellement excitée. Moi aussi. Merci beaucoup maman pour le repas, c'était délicieux comme toujours. Je t'en prie mon garçon. N'oublie pas ton lunch. Oui maman, au revoir. Travaille bien mon garçon. Ce devoir est vraiment compliqué. J'ai passé des heures à essayer de le comprendre. Je suis d'accord. J'ai essayé de commencer hier soir, mais je n'arrivais pas à comprendre la première question. C'est comme si c'était écrit en chinois. Tu n'es pas le seul. J'ai eu du mal à le faire aussi, mais j'ai finalement réussi à tout finir. Sérieusement, Daniel? Comment tu as fait?
Eh bien, j'ai commencé par relire nos notes de cours, et puis j'ai essayé de trouver des exemples similaires dans le manuel. Ça m'a pris un moment, mais j'ai compris petit à petit. Waouh, ça demande vraiment de la patience. Peut-être que je devrais essayer de faire ça aussi. Oui, tu as raison. Tu devrais faire ça. Qui sait, peut-être que tu finiras par aimer ce devoir après tout. Ça, c'est peu probable. Mais bon, autant essayer. On mange ensemble après les cours? Oui, Daniel. Allez, asseyons-nous, le maître arrive. Tu veux goûter à mon repas? Oui, bien sûr, donne-moi un peu. Allez, mange. Par ce repas que tu manges, tu seras sous mon contrôle à présent. Et au ordre du grand maître. C'est vraiment délicieux ta nourriture. Je t'en prie, tu peux tout manger. Merci beaucoup, Daniel. Enfin, j'ai réussi à le lui donner. J'en ai vraiment cherché des occasions, maintenant c'est réussi. Je suis vraiment fatigué, je ferais mieux d'aller au lit. Les esprits te félicitent car tu as amené un nouveau membre. Ainsi ils te nomment à la tête du clan. Merci, maître. Tu peux partir, je vais le faire venir. Bien, maître. Mais qu'est-ce que je fais ici? N'aie pas peur mon garçon. Bienvenue au clan. Maintenant, grâce à ce que tu as mangé aujourd'hui à l'école, tu as signé un pacte avec le diable. Ainsi tu seras sous nos ordres. On n'acceptera aucun échec. Tu peux partir, je viendrai bientôt te donner des consignes à suivre. Ainsi que le premier sacrifice que tu dois faire. Et aussi rappelle-toi que tu dois nous ramener beaucoup de nouveaux âmes aussi purs les uns que les autres. Allez, va. Mais c'est quoi ce rêve bizarre que j'ai fait? Cette journée a été épuisante. Allez, je dois me reposer. Sam doit sûrement être en train de dormir. Seigneur, en tes mains je remets ma famille. Protège-la de tout mal, ainsi que sur mon fils. Au nom du Tout-Puissant j'ai prié. Amen. Bonjour Cécile, comment tu vas? Bonjour Sam, je vais bien et toi? Ça va aussi. Et ta mère? Elle va bien. Bon, passe une bonne journée, Cécile. Attends Sam, c'est moi ou tu me fuis à présent? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien Cécile. Allez, à plus tard. Tu viendras au moins à la séance de prière. Mais qu'est-ce qui ne va pas Sam? Laisse-moi tranquille maintenant Cécile. Éloigne-toi de cette Cécile, cette fille dégage vraiment une lumière qui nous dérange. Mais c'est mon ami. Éloigne-toi je te dis, si tu ne veux pas d'ennui. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi vous apparaissez n'importe où comme ça? Et voilà qu'il a disparu. Je dois voir Daniel. Daniel, je dois te parler. Depuis quelques jours, je fais des rêves vraiment bizarres. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Tout semble aussi réel. Ah, c'est ça, tes rêves bizarres? C'est peut-être parce que tu as été initié à la sorcellerie, Sam. Quoi? Initié à la sorcellerie? De quoi tu parles, Daniel? Tu te souviens de ce sandwich que je t'ai donné la semaine dernière? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai fait un petit sort dessus. Juste pour rigoler, tu vois. Rien de méchant. Quoi? Tu as fait de la sorcellerie dans ma nourriture? Daniel, ce n'est pas drôle. Calme-toi, Sam. Ce n'était qu'une petite blague. Les rêves bizarres vont disparaître d'ici quelques jours. Je te promets que ce n'était rien de grave. Mais
Et si je suis vraiment initié à la sorcellerie maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Détends-toi, Sam. Ce n'était pas de la vraie sorcellerie. Juste quelques herbes et un peu de mystère pour te faire flipper. C'est tout. Je te jure que tu n'as rien à craindre. D'accord. Si tu le dis. Mais sérieusement, Daniel, plus jamais ce genre de blague. Promis, plus jamais. C'était juste pour voir ta tête. Si seulement tu savais. Ma fille, comment a été l'école aujourd'hui? Très bien maman. Mais tu sais quoi maman? J'ai vu Sam aujourd'hui et ce que j'ai remarqué 2 semaines déjà c'est qu'il me fuit maintenant. Il ne me regarde plus dans les yeux comme avant. Je ne sais pas ce qu'il a. Ah bon? Je vais en parler avec sa mère, peut-être il a un souci. D'accord maman. Allons ma fille, nous être en retard pour la séance de prière. Oui allons-y maman. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux qui affecte nos enfants, surtout en milieu scolaire, la sorcellerie. La sorcellerie peut prendre plusieurs formes et est souvent utilisée pour influencer, manipuler et causer du tort. Nous devons être vigilants et protéger nos enfants de ces dangers spirituels. La Bible nous enseigne à rester ferme dans notre foi et à utiliser la parole de Dieu comme une arme contre les forces du mal. Je vous encourage à lire ces versets chaque jour et à prier pour la protection de vos enfants. Le premier verset que je vous conseille de lire est Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite, lisez aussi Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ces versets nous rappellent l'importance de se soumettre à Dieu et de rester résistant face à l'ennemi. Enfin, lisez 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Utilisez ces versets comme des prières de protection pour vous et vos enfants. Restons tous unis dans la prière et demandons à Dieu de nous guider et de protéger nos enfants de tout mal. Maman, je ne savais pas que la sorcellerie pouvait être à l'école. C'est pourquoi il est important de prier, ma fille. Dieu nous protège, mais nous devons aussi être vigilants. Je suis tellement fier de toi, ma fille. Tu prends vraiment à cœur la parole de Dieu. Et n'oublie pas de prier toujours en classe, afin que le Seigneur veille sur toi toute la journée et t'épargne de tout mal. Compris maman. Sam, tu peux arrêter ton jeu un moment. J'aimerais te parler. Maman, je suis occupée. Tu vois bien que je joue, là. Je comprends, mais ça fait des heures que tu es dessus. Tu pourrais prendre une petite pause? Non. Pourquoi tu me déranges tout le temps? Je fais ce que je veux, ok? Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Sam, pourquoi tu me parles comme ça? Ce n'est pas toi. Depuis 2 semaines, tu es différent. Tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. J'ai juste grandi, c'est tout. Arrête de toujours me surveiller. Sam, je suis ta mère. Je m'inquiète pour toi. Si quelque chose te dérange, tu peux m'en parler. Je vais à l'église. Ta nourriture est sur la table. C'est bien, continue comme ça. Ne l'écoute pas. Elle cherche à t'embrouiller seulement. N'oublie surtout pas la grande réunion de ce soir. J'y serai, maître. Bien. Mais pourquoi c'est si calme comme ça? Depuis que je suis là, je n'ai rien vendu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Viens-moi en aide. Tu fais du très bon boulot, ta mère ne se sent plus bien et ses affaires aussi s'effondrent. C'est bien ce que nous voulons de toi. Et aussi tu as emmené beaucoup de nouvelles âmes le mois dernier, mais nous en avons encore besoin. Bien, maître, comptez sur moi. Allons ramener de nouvelles âmes. Oui, mon ami, on y va.
Salut Rebecca. Tu veux bien manger avec moi? Bonjour Sam. Oui, j'arrive. Prudence. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Oh, tu sais, ça va. Juste en train de gérer les petits tracas du quotidien. Et toi? Comment ça va? Oh, ça va aussi. Enfin, autant que possible. La vie devient de plus en plus chère, tu ne trouves pas? Absolument. On dirait que tout augmente. Et le marché aussi qui ne marche plus comme avant. C'est vraiment dur de joindre les deux bouts. Et comment vont les enfants? Cécile va bien. Cécile va bien, merci. Elle est toujours aussi studieuse. Mais tu sais, avec tout ce qu'on entend sur la sorcellerie dans les écoles ces derniers temps, je m'inquiète pour elle. Sorcellerie. Oh, je n'avais pas entendu ça. Mais tu sais, Sam aussi a changé récemment. Il est devenu étrangement impoli, surtout avec moi. Je ne le reconnais plus. Oh non, vraiment? Sam était toujours si respectueux. Tu sais, peut-être que ce n'est pas juste une phase. Avec toutes ces histoires de sorcellerie en milieu scolaire, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus grave derrière tout ça. Je n'en sais rien. Prudence. Il est tellement différent. Parfois, je me demande si c'est moi qui fais quelque chose de mal. Non, ce n'est pas ta faute. Parfois, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Mais tu sais, j'ai appris que prier peut vraiment aider. Pourquoi ne pas l'amener à notre groupe de prière? C'est ce que je fais avec Cécile. C'est une idée. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille venir. Parfois, il faut juste essayer. Au moins, ça ne peut pas faire de mal. Et tu sais, en groupe de prière, on parle beaucoup de ces problèmes. Certains parents ont remarqué que leurs enfants tombent étrangement malades, et ils pensent que c'est pas normal. Vraiment, ça fait peur. Cousine, peut-être que tu as raison. Il faut faire quelque chose. Je vais y réfléchir sérieusement. N'hésite pas. On doit se serrer les coudes. La prière a un grand pouvoir, et Dieu veille sur nous. Tu n'es pas seul dans tout ça. Merci. Ma sœur, j'apprécie vraiment ton soutien. On se voit au groupe de prière, alors. Oui, je t'y attends. On va traverser ça ensemble. Au revoir cousine, et salue-moi la maison. Tu as bien fait, Sam. Ta mère veut prier pour nous arrêter, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Oui, maître. Elle pense toujours pouvoir me dire quoi faire. Il est temps qu'elle apprenne une bonne leçon. Ah, je savais que tu avais du potentiel. Les mères, elles sont toutes pareilles, pensant pouvoir protéger leurs petits de tout. Mais toi, tu es différent, Sam. Tu comprends le pouvoir que nous avons. Oui, maître. Je ferai tout ce que vous dites. Ma mère doit apprendre qu'elle ne peut pas me contrôler. Écoute bien, Sam, nous allons lui montrer qu'aucune prière ne peut nous arrêter. Elle découvrira bientôt qu'il est dangereux de s'opposer à nous. Es-tu prêt à continuer, peu importe ce qui arrive? Oui, maître. Je suis prêt. Faisons-le. Bien, nous allons commencer ce soir. Elle ne saura pas ce qui l'a frappé. Mais c'est quoi cette odeur de brûlé qui vient de la maison? Seigneur, ma maison est en feu. Mon Dieu, c'est quoi tout ça? Prudence? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais il est tard. Mais tu pleures? Aide-moi s'il te plaît. Ma maison est en feu, et mon salon aussi est saccagé. Je ne comprends plus rien. Et Sam qui n'est nulle part dans la maison. Oh ma sœur. Donne-moi un instant. Je prenne mes clés de voiture et nous irons voir le pasteur tout de suite. Tout ceci dépasse le naturel. Sois pas triste, ça va aller. Tout ce que j'ai réalisé jusqu'ici sont partis en fumée. Et Sam qui n'est nulle part. Ça va aller ma belle. Tiens bon. Seigneur, nous venons devant toi avec foi et humilité, sachant que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable de tout renverser. Nous te demandons de détruire toute œuvre de l'ennemi dans cette maison. Seigneur, protège ma maison, protège mon fils, Sam. Nous brisons toutes les chaînes de sorcellerie qui tentent d'entrer dans cette maison.
Nous proclamons que cette maison est sous la protection du sang de Jésus. Tout feu spirituel qui a été allumé par l'ennemi doit être éteint maintenant, au nom puissant de Jésus. 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 Nous te demandons d'intervenir. Renverse les plans de l'ennemi. Protège Sam. Seigneur, sauve mon fils. Libère-le de toute influence maléfique. Que toute manipulation de l'ennemi soit brisée. Seigneur, nous te confions Sam. Tu connais son cœur, tu connais les influences qui tentent de l'égarer. Nous prions pour qu'il soit libéré de toute emprise, que tu le guides vers la lumière et la vérité. Seigneur, donne à Prudence la paix et la force dont elle a besoin. Protège cette famille contre tout mal. Nous réclamons cette victoire par la foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Va mon enfant, le Seigneur a entendu tes pleurs. Va à la maison. Tu verras le miracle du Seigneur. D'accord, pasteur. Alors? Comment ça a été? Je suis tellement épuisée, ma sœur, j'en peux vraiment plus. Emmène-moi à la maison s'il te plaît. Garde la foi, le Seigneur triomphera pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit étrange? Et qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, mais le feu me brûle de l'intérieur. Mais le feu est en train de brûler notre camp. Aïe, aïe, j'ai très mal. Aidez-moi, maître. Moi aussi, le feu me brûle de l'intérieur. J'ai très mal. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis dans cette tenue? Et où est ma mère? Maman? Maman? Oh ma maman chérie. Mon fils, gloire à Dieu. Je suis tellement contente de te revoir, mon garçon. Moi aussi maman. Mais que s'est-il passé, maman? C'est une longue histoire, mon garçon. Heureuse que tu as enfin retrouvé la raison. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, ma sœur. C'est grâce à toi que Sam est délivré. Je ne te remercierai jamais assez. Depuis ce jour de prière, il est redevenu le garçon docile et gentil que j'ai toujours connu. Je suis tellement heureuse d'entendre ça, Prudence. Le Seigneur est fidèle. Quand nous prions avec foi, il entend toujours nos supplications. Oui, c'est vrai, et pas seulement pour Sam. Mon marché aussi va beaucoup mieux maintenant. C'est comme si une lumière s'était allumée dans ma vie. Tout est devenu plus clair, plus paisible. Je ne saurais comment te remercier. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu sais, ma sœur, il est important de ne pas relâcher nos efforts. Apprends à Sam à prier régulièrement. Et amène-le aux séances de prière. Le diable est rusé et cherche toujours des failles pour attaquer. Oui, tu as raison. Je vais m'assurer qu'il continue à prier et à rester proche de Dieu. Je ne veux pas qu'il retombe dans les ténèbres. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Tant que nous restons près de lui, nous n'avons rien à craindre. Merci, ma sœur. Merci pour tout. Je sais maintenant que tant que je garde ma foi et que je guide Sam dans la prière, nous serons toujours protégés. Je suis tellement heureuse de te revoir, Sam. Moi aussi, cousine. Après l'école, nous irons à la prière avec maman. Est-ce que tu viens? Je ne raterai ça pour rien au monde. Ça, c'est mon cousin préféré. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage.